Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de récurrence simple. Alors, nous allons rappeler ce qu'est le principe de récurrence simple, l'établir à partir du principe du minimum, et surtout voir comment rédiger, puis voir quelques variantes. Donc, le principe de récurrence. De récurrence simple, parce que vous allez avoir à votre disposition plusieurs principes de récurrence. Donc, si je prends P, un prédicat défini sur N, sur l'ensemble des entiers naturels, qui vérifie que P est vrai en 0, et que pour tout entier naturel N, si on a P de N, alors on a P de N plus 1. Donc, initialisation, hérédité. Et bien alors, pour tout entier naturel N, on a P de N. Alors, donc ça c'est le principe de récurrence normalement tel que vous le connaissez. Je donne une démonstration, mais attention au sens de démonstration, plutôt je montre que l'on peut déduire le principe du récurrence du principe du minimum. Souvent le principe de récurrence vient par axiome. Et on va montrer le principe du minimum à partir du principe de récurrence. Donc, une démonstration très simple. Donc, sinon, il existe un entier naturel A tel que on est non P de A. Je peux prendre le plus petit tel entier A. Et alors, qu'est-ce que l'on a? Comme P de 0 est vrai, on a A strictement positif, parce qu'on a, on peut dire notamment, avant, on a P de A, donc on a A différent de 0. Donc on peut regarder A-1, et par minimalité de A, on a P de A-1 qui est vrai. Et puis ce A-1, comme A est strictement positif, c'est bien un entier naturel. Et maintenant par hérédité, comme on a P de A-1 qui implique P de A, on a bien P de A qui est vrai. Et là, on a une contradiction immédiatement ici. Oups là, pardon, c'était non P de A, excusez-moi. Là. Donc là, une contradiction. Alors ça, c'est une démonstration qu'il serait bon de savoir refaire. Alors on va prendre un exemple, et puis c'est un exemple sur lequel vous devrez savoir refaire. C'est quand on travaille sur les suites définies par récurrence. Et puis ça nous permettra de faire un exemple de rédaction. Donc je vous dis, soit UN, la suite définie par, on va dire U0 égale 5, et pour tout entier naturel n, UN plus 1 égale 2 plus racine carrée de UN moins 1. On étudiera beaucoup ce type de suite cette année. Alors celle-là n'a pas grand intérêt en elle-même. Et à cause de la racine carrée ici, il y a un problème de définition. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir UN qui est défini, mais UN strictement plus petit que 1. Et dans ce cas, UN plus 1 ne serait pas défini. Donc la question de la définition, de la bonne définition de cette suite est posée. Alors ici, c'est un exemple simpliste, hein, et puis on va voir que ça se fait très simplement. Donc, à chaque fois que vous aurez un tel type de suite à étudier, avec
on va dire, qui utilisent des fonctions qui ne sont pas définies sur R tout entier, vous devrez vous poser la question de la définition de cette suite. Et cela se traite par récurrence. Alors avant de faire une récurrence, il faut un petit peu réfléchir à qu'est-ce que l'on va demander, quelle hypothèse est-ce qu'on va devoir demander sur UN pour que UN plus 1 soit défini. Ici c'est très simple, ça va être UN supérieur ou égal à 1. Donc avec cette suite, on va montrer par récurrence la propriété suivante. Donc exemple de rédaction type, montrons par récurrence simple, il est toujours bon d'annoncer le type de récurrence. Donc on montre par récurrence simple que pour tout entier naturel n, UN est défini et UN supérieur ou égal à 1. Donc, par hypothèse, c'est bien vrai au rang 0, on a dit U0 égale 5. C'est vrai pour n égale 0. Alors, comment redige-t-on l'hérédité? Toujours de la même manière, on revient méthodiquement à la définition d'hérédité. Je vous laisse reprendre cette définition. Vous devez l'avoir sous les yeux. Donc on a un pour tout, donc on commence par dire soit un entier naturel n. On veut montrer une application. Donc on suppose que UN est défini. Et que UN est supérieur ou égal à 1. Et puis là on travaille, alors là c'est très simple. Donc comme UN-1 est positif, on a bien UN plus 1 qui est défini. Et UN plus 1, on a donc 2 plus racine de UN moins 1. On sait qu'une racine carrée est positive, donc c'est plus grand que 2, c'est plus grand que 1. Donc on a bien montré le résultat au rang n plus 1. Donc conclusion, par récurrence, la suite UN est bien définie. Et pour tout entier naturel n, on a UN supérieur ou égal à 1. Ce type de travail, vous devrez le faire à chaque fois que vous étudiez une suite définie par récurrence. Et attention, on trouve encore en début de sup beaucoup d'erreurs sur l'écriture de l'hérédité. On vous en a mis quelques dans le poly. Je ne vous écrirai pas de récurrence fausse. Hein. Donc, un conseil, suivez strictement ce modèle de rédaction. Donc, jusque-là, rien de nouveau. On peut quand même noter la présence de quelques variantes. Donc, on a commencé la récurrence ici au rang n égale 0, mais parfois on les commence à partir d'un certain rang. Donc, par exemple, donc ce qu'on appelle les récurrences à partir d'un certain rang. Donc par exemple, si votre propriété est vraie au rang 42, et si pour tout n plus grand que 42, P de n implique P de n plus 1, alors votre propriété P est vraie à tout rang plus grand que 42. C'est élémentaire, la plupart du temps, ça ne pose aucun problème. On a aussi des récurrences finies. Ça peut arriver quelquefois. Donc c'est si vous avez votre propriété qui est vraie en 0 par exemple, et si elle vérifie pour tout cas entre 0 inclus et n exclu, si on a P de k, alors on a P de k plus 1, et bien on peut en déduire que pour tout cas entre 0 inclus et n inclus, on a P de k. Donc si on a P de 0, donc là vous avez P de 0, P de 0 implique P de 1, P de 1 implique P de 2, jusqu'à P de n implique P de n-1 implique P de n. Et ça vous donne que P est vrai sur tout le segment entier 0n.
Ça sera un type de récurrence qui viendra parfois de temps en temps, ça ne pose jamais de problème. Et on a aussi les récurrences descendantes. Donc, oups, un A ici. C'est la même chose que ça, mais en partant du haut. Donc, si vous avez un prédicat P, définition d'un segment entier, 0n, qui vérifie P de n, et pour tout cas entre 1 et n, P de k implique P de k moins 1, alors on peut en déduire que pour tout cas entre 0 et n, P de k. C'est-à-dire qu'on suppose, quand on veut faire ce type de récurrence, on a P de n qui est vrai naturellement, puis on a toujours P de n implique P de n moins 1, P de n moins 1 implique P de n moins 2, etc. On déduit par récurrence descendante que pour tout cas entre 0 et n, P de k est vrai. Ça, ce sont des variantes simples du principe de récurrence. Je ne le démonte pas à chaque fois. Vous saurez normalement vous y adapter. Et lorsque vous les rencontrerez, normalement, vous saurez sans trop de problème les reconnaître et vous y adapter. Donc voilà pour ce tour rapide du principe de récurrence simple. Nous allons surtout voir dans les vidéos suivantes les deux nouveaux principes de récurrence que vous aurez dans votre boîte à outils, le principe de récurrence multiple et le principe de récurrence forte.